Bonjour, je m'appelle Régis Aubenas, je suis agriculteur dans la Drôme, entre Châteauneuf-sur-Isère et Bourg-les-Valences, près du canal du Rhône. Je suis producteur de fruits, je suis installé avec mon frère en société et moi je suis agriculteur depuis le 10 octobre 1994 et sur une exploitation donc fruitière qui produit pêche, abricots, nectarines, poires et sur une cinquantaine d'hectares de vergers. Mais nous avons aussi mis en place plusieurs dispositifs pour créer de la biodiversité dans nos parcelles, pour ramener de la vie dans nos vergers et pour capter du carbone, améliorer la vie des sols et puis favoriser tout ce qui va être biodiversité, donc les vertébrés mais pas que, les insectes, voilà, les oiseaux, en fait, tout ce qui va permettre d'avoir un bon équilibre pour pouvoir produire et puis en plus de ça c'est assez joli donc c'est plutôt pas mal. Nous avons fait le choix en 2012 de protéger intégralement ce verger contre les aléas climatiques, c'est-à-dire la problématique de la grêle avec les filets para-grêle et puis aussi le gel. Nous avions déjà commencé auparavant mais nous avons mis en place un réseau de tours anti-gel sur toute l'exploitation que l'on vient conforter avec des chaufferettes si vraiment c'est nécessaire. L'objectif pour nous c'est de pouvoir faire face aux aléas climatiques qui sont de plus en plus nombreux et comme on est proche du relief ardéchois, on a des orages qui sont particulièrement violents l'été sur des périodes assez longues. Donc la protection est pour nous quelque chose de fondamental, c'est ce qui fait que l'exploitation est encore là. Si nous n'avions pas eu les moyens de protection ces dernières années, l'exploitation aurait disparu. Notre mission, nous, c'est produire les fruits, les produire de manière, saine, de manière responsable, en tenant en compte de tout ce qui va être la vie dans le verger, la biodiversité, les contraintes climatiques, etc. Et de mettre tout en œuvre pour pouvoir offrir à nos clients, donc à notre consommateur final, parce que c'est finalement lui qui nous intéresse in fine, des produits sains, savoureux et qui sont la marque de fabrique du savoir-faire des agriculteurs de ce département, donc des Drômois. Mais il me manquait quelque chose et ça a été un des moteurs de l'engagement, ça a été de rentrer chez les jeunes agriculteurs justement pour ouvrir un petit peu m'ouvrir un petit peu à ce métier que j'allais commencer. Et puis rapidement ça m'a intéressé, et puis j'ai vu qu'on pouvait se former. On pouvait se former à l'action syndicale, à l'action politique. On pouvait aussi se former aux grands enjeux de société, tout ce qui était géopolitique. Et ça m'a beaucoup intéressé parce que c'est des choses qui moi m'ont toujours passionné, la vie de la cité, quoi, tout ce qui est la chose publique. Et c'était un moyen, et donc voilà, le CNJA à l'époque, les jeunes agriculteurs avaient un gros volet formation. Et donc ce volet formation, il m'a intéressé, je m'en suis occupé puisqu'on m'a dit puisque ça t'intéresse, tu vas prendre le dossier formation, vas-y. Et puis voilà, de fil en aiguille, j'ai fait un parcours chez les jeunes agriculteurs et puis je me suis retrouvé à la FDSEA à m'occuper des fruits parce que je faisais des fruits, puis il y avait une place qui était à prendre. Donc voilà, j'ai récupéré en 2005 la section fruits, donc la section qui s'occupe de tout ce qui est les problématiques fruitières, l'arboriculture. Et puis en 2017 ou 18, je sais plus, on m'a demandé de m'occuper de la commission statut et conflits. Et donc, puisque j'avais une connaissance du réseau un peu longue et du terrain aussi, de par mon passé, et donc je me suis occupé de cette commission qui s'occupe de faire en sorte que tout le monde puisse fonctionner dans un cadre apaisé, fonctionnel, chacun ayant sa place, les moyens pour travailler. Donc c'est une commission qui fait en sorte qu'on ait les moyens de travailler et de le faire de bonne manière au niveau de la fédération. Voilà donc les deux responsabilités que j'ai à la fédération, en plus de la présidence de la région Rhône-Piémont. Voilà, donc finalement c'est assez complémentaire. Je suis aussi en charge du suivi du SCOT, ce qui s'appelle le schéma de cohérence territoriale, c'est-à-dire tout ce qui est la planification urbaine sur les 10 à 15 ans à venir sur le grand territoire, donc de la région Rhône-Piémont, puisque finalement le SCOT il est là-dessus, un petit peu sur les collines aussi. Et puis on m'a demandé aussi de m'occuper de tout ce qui est la qualité de l'eau, puisqu'on est sur un territoire où on a une population importante, donc des besoins en eau potable importants, donc des captages d'eau potable dans la nappe phréatique, et donc forcément des interactions possibles avec l'activité agricole. Donc je suis en charge de ce dossier pour le compte de la Chambre d'agriculture.
Voilà, et donc c'est assez complémentaire puisque ça me permet d'avoir une vision de par le volet urbanisme, programmation foncière, de par le volet qualité de l'eau, ça permet d'avoir une bonne vision de ce qu'attendent nos voisins en fait, la société, les élus. Et ça permet aussi de faire évoluer les choses, de faire la bonne cour à transmission avec les collègues agriculteurs sur le terrain. Et aussi ça me permet d'être performant sur le sujet parce que l'exploitation est dans ce qu'on appelle un captage prioritaire, c'est-à-dire un captage où il y a eu des sujets de pollution, donc il y a tout un tas de programmes encadrés par l'État et l'agglomération pour justement travailler à la préservation de la qualité de l'eau. Donc forcément, quand je suis dans ce type de réunion, je sais de quoi je parle parce que moi-même je suis concerné et on n'est jamais aussi meilleur sur les dossiers quand on les connaît de manière technique, c'est une chose, mais surtout qu'on les vit. Et ça, c'est hyper important. Et c'est ce qu'on essaye de faire à la FDSEA, c'est-à-dire d'avoir des gens qui connaissent ces dossiers avec une entrée technique, mais qui les connaissent bien aussi parce qu'ils les vivent au quotidien dans leur métier. La FDSEA m'apporte au-delà de la défense professionnelle, donc ce que j'aime faire, c'est quelque chose qui est important, donc de défendre le métier et les collègues. Donc c'est au-delà de ça, ça m'apporte de voir du monde, de rencontrer des personnes différentes, des points de vue différents, puisque la fédération c'est pas un bloc homogène. On sait que dans la Drôme et sur ma région c'est le cas, on a des agricultures différentes, des profils différents, des parcours de vie différents. Et ce qui est intéressant, c'est que ça permet de voir un peu la diversité de tout ça. Et pour moi, je trouve ça très enrichissant d'un point de vue humain. Et si je raisonne après vraiment d'un point de vue plutôt pratico-pratique, ça me permet d'être meilleur quand je défends mes dossiers. Parce que je sais que quand je suis sur tel ou tel dossier, je pense à tel ou tel agriculteur ou agricultrice qui vit ce problème, qui connaît cette situation et qui m'a fait remonter ce sujet. Donc moi, ça me permet d'être meilleur. Mais ce qui est important, c'est ce brassage. Ce brassage entre agriculteurs, parce qu'on a des métiers qui sont très prenants et on peut rapidement se retrouver tout seul sur son exploitation avec plein de problèmes. Et des problèmes, il y en a tous les jours. Il y a des imprévus à gérer en permanence, des injonctions contradictoires entre ce que attend la société, ce qu'elle n'est pas prête à payer. Voilà, ça change tout le temps et c'est compliqué, surtout en ce moment. Donc ça me permet moi de prendre un peu du recul et puis ça me permet de vivre aussi au mieux mon métier parce que je suis en interaction avec d'autres collègues et puis ça m'a permis de rencontrer des gens que je n'aurais jamais pu rencontrer dans ma vie personnelle ou privée. Enfin, voilà, c'est ça qui est intéressant. Alors après, tout ne tourne pas autour de la Fédé et des adhérents et tout, loin de là, bien heureusement. Mais voilà, ça permet ça ouvre des fenêtres sur le monde, sur l'extérieur. Et si on utilise la Fédé, parce que la Fédé, il faut l'utiliser. Elle est là pour défendre les paysans, mais il faut l'utiliser pour se former, pour voyager, pour rencontrer d'autres personnes, pour aller voir ailleurs ce qui se passe ailleurs. On peut organiser des voyages, on peut faire plein de choses. On a un réseau qui est immensément dense. Et ça permet aussi de rencontrer des personnes qui ne sont pas forcément de notre milieu, mais on va les rencontrer à l'occasion de réunions, à l'occasion de projets qu'il va y avoir sur le territoire. Et la FDSEA, elle est là parce qu'elle est représentative des agriculteurs. Donc ça nous permet aussi de nous frotter à d'autres pans de la société et puis à des personnes, encore une fois, qu'on n'aurait jamais rencontrées parce il n'était pas prévu qu'on se rencontre dans la vie parce que c'est pas le même métier, c'est pas le même milieu, c'est pas la même vision du monde. Et là, ça permet de le faire parce que quand on est sur le terrain, on rencontre des gens. Et ça, c'est absolument important. Et c'est un message que je veux faire passer aux agriculteurs qui sont dans leurs exploitations. Prenez un peu de temps pour vous échapper si vous le pouvez. Et puis si c'est compliqué, essayez de voir comment vous pouvez vous organiser. Il y a des services de remplacement qui existent, il y a plein de choses. Voilà, essayez de voir comment vous pouvez ouvrir un peu tout ça et aller voir ce qui se passe un petit peu ailleurs dans le métier d'agriculture, mais pas que. Allez voir aussi ce qui se passe dans d'autres sujets. On a des sujets complexes d'actualité parfois qui viennent nous percuter et qui, dans notre vie de citoyen, mais qui nous percutent aussi dans notre vie tous les jours de l'exploitation économique. Et donc la FDSEA, ça peut être un moyen aussi d'aller comprendre ça et d'aller voir des gens qui sont des experts sur le thème. Enfin, on peut faire plein de choses. Et ça, c'est quelque chose, à mon point de vue, qu'on ne fait pas assez, qu'on devrait faire beaucoup plus. Partons à la découverte de la région syndicale Rhône-Piémont. Donc voilà un panorama. Donc on a au nord les coteaux de l'Ermitage, avec toute la zone du Creuse.
les vergers, voilà. Le début de la Drôme des collines, mais ça c'est encore Rhône-Piémont. Au loin on voit Châteauneuf-sur-Isère, Beaumont-Monteux, donc la partie qui va jusqu'à Bourg-de-Péage, la colline de Châteauneuf. Au fond là-bas on voit le contrefort du Vercors, c'est les monts du Matin, ce qu'on appelle les monts du Matin, donc là-bas on est après Romans, on est direction Grenoble, direction les Alpes, donc les monts du Matin, pile en face. Pourquoi les monts du Matin? Parce que le matin on les voit bien, c'est clair, donc avec Émeux, Barbière, voilà, tout Saint-Vincent-la-Commanderie, enfin tout le pied, ce qu'on va appeler après la raille, c'est-à-dire le pied des contreforts du Vercors qui vont jusqu'au sud de ce que l'on voit, le haut des falaises, Combauvin, le Chafal, donc ça c'est région Rhône-Piémont aussi. Et puis on voit la ville de Valence qui est là, l'agglomération valentinoise avec au sud Étoile. Voilà, donc là on a un panorama global de ce qu'est la région de Rhône-Piémont, donc on voit que c'est assez divers finalement, donc on voit qu'il y a beaucoup d'urbanisation, l'autoroute, le canal, le Rhône, enfin voilà, beaucoup d'équipements, d'infrastructures, le train, la ligne qui va jusqu'à Lyon, voilà, beaucoup d'infrastructures de transport, la ville évidemment, et puis c'est son extension, et puis voilà, typiquement des villages comme Pont d'Isère qui s'étendent, la Roche de Glun, voilà, qui gagnent sur la campagne avec de la vigne plutôt sur le nord. Ici, plutôt une plaine fruitière jusqu'à Châteauneuf-sur-Isère, voilà, le cœur de la plaine fruitière du nord de Valence. Au fond, là-bas, une zone un peu plus différenciée avec polyculture élevage. Alors, on peut avoir des chèvres, on peut avoir du lait, on peut avoir de la viande. On a des céréales, beaucoup de volailles, soit pour la chair, soit pour les œufs. Et puis, un peu tout le long, de la production diversifiée, des maraîchages autour de la ville de Valence. Voilà, voilà la diversité de la région, et on va dire que c'est là où la richesse économique agricole du département, elle est fabriquée à peu près pour 30% sur ce territoire. Voilà, donc un territoire important où il y a beaucoup d'agriculteurs encore. On est nombreux à la Fédé, et on doit faire avec tout cet écosystème de transport, de villes qui avancent, de problématiques de voisinage. En même temps, sur les contreforts du Vercors, on a les loups qui sont là, qui prédatent les troupeaux. Voilà, donc une diversité, j'ai envie de dire que c'est un peu quand même une petite Drôme finalement en miniature, on a un peu de tout. Et puis tout doucement, le climat chaud méditerranéen qui remonte, parce qu'on va trouver sur certains territoires, on va trouver déjà des lavandes, on va trouver des plantes aromatiques. Voilà, tout un tas de choses qu'on n'avait pas encore il y a une trentaine d'années et qui commencent progressivement à faire leur apparition chez nous. Voilà, mais le cœur du réacteur, c'est quand même ce système polyculture élevage diversifié plutôt sur la plaine et au pied du Vercors, et ici des cultures plus spécialisées, fruitières et viticoles. Voilà. Et tout ça est imbriqué et assez bien finalement pensé, parce qu'on a de tout un peu partout. Donc c'est plutôt un territoire qui est intéressant à étudier, en tous les cas, qui donne une vision de ce qu'a pu être l'aménagement ces 50 ou 60 dernières années de notre territoire, et en tous les cas de cette partie de la vallée du Rhône.